Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 67 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers à la Coupe Stanley. On est très proche de la date limite des transactions, donc c'est le moment là, de regarder si on doit faire des ajouts ou pas. On va jeter un œil à notre alignement présentement. On a Draisaitl, McDavid, Raymond, Olds, Peterson, Michkov, Gucci, Fantilli, Podkolzin, Almakov, Bourgault, Mikluka, Edmund, Klingberg, Struble, Bouchard, Forsmark et Broberg. À première vue, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est peut-être échanger Podkolzin pour un meilleur ailier. Parce que je trouve que Podkolzin nous en a pas donné beaucoup depuis le début de la saison pour un gars qui est à 3 étoiles. Tu sais, il y a 22 points en 47 matchs, mais il faut prendre en considération qu'il a joué la majeure partie de la saison dans le top 6, puis il n'a pas été capable d'avoir au moins un point aux 2 matchs. Donc, on va regarder s'il n'y aurait pas des meilleures options là, sur le marché. C'est sûr qu'on va pas le donner gratis non plus, là. Mais si on peut aller chercher un meilleur ailier, plus offensif pour notre top 6, ça serait l'idéal. Donc, il y a du stock. Oh, il y a Konovalov qui est sur le marché. Il y a McKinnon, Tavares. Ouh, il y a des gros noms. Là on a pas mal de gros noms. Mais du côté des alliés, ben, c'est tous des joueurs qui ont déjà des gros contrats. Donc malheureusement, il n'y a pas grand-chose lorsqu'on regarde ça. Gallagher est sur le trade block. 48 points en 60 matchs. C'est quoi son contrat à Galley? Ah, c'est ça, 5. Mais il faut regarder aussi l'argent que j'ai disponible. J'ai quand même du cap space, par exemple. Si je regarde, je vais regarder autrement, là, parce que je me fais tout empoigner avec ça ici. Là, présentement, on a 75 millions sur notre masse. Fait qu'on a à peu près. On a 5 400 000, mettons, de lousse. Ah, t'as peu, c'est 81,5. Fait que. Non, on a dans le fond, on a 5,9 de disponible. Fait qu'on pourrait se permettre un Gallagher. Mais est-ce que c'est vraiment Gallagher que je veux? Ça, c'est une autre question. Regardez, c'est quoi les autres alliés qu'il y a disponibles. Idéalement, ça nous prend un joueur qui va être sans contrat à la fin de la saison. Tu sais, comme Manta ici, ça pourrait être intéressant. On pourrait le ramener. Mais lui, je pense qu'il avait. Moi, son capite, il est trop haut, par exemple. Valeur parce qu'il avait une bonne saison. Lawson Krause, ça c'est non. Healers, on le ramènera pas. Là. Il a été quand même décevant. Là. Fait que les choix sont pas tant nombreux. Lorsqu'on regarde ça. Patrick Kane serait intéressant, mais évidemment, on n'a pas le cap hit pour le signer. Puis il n'y a pas tant de grosse saison non plus, Patrick Kane. C'est quoi les autres joueurs qu'on a dans notre formation? C'est vrai, j'ai oublié de me starter un timer. Bon, on a commencé il y a peut-être 5 minutes. Fait que mettons à 40. Fait que mettons à 1h30. À 10h30, mettons. On va arrêter. Non, c'est ça, ça me prend. J'aurais pas de place pour un Patrick Kane de toute façon. Fait qu'on peut l'oublier lui aussi. Même Healers, on peut même pas se le permettre. Donc, il n'y a pas. Pas tant grand chose. Kreider, peux-tu jouer à droite? Tu peux jouer à droite. Pas pire saison. C'est pas mal le seul qu'on pourrait se permettre à date. KHE sinon, mais. « 37 points, 58 matchs. C'est pas. C'est pas la mer à boire, mettons. Fait qu'à date, j'aurais vraiment. Il y a vraiment juste Gallagher que je pourrais me permettre de signer. Pas de signer, mais d'aller chercher.
Son contrat, est-ce qu'il se termine à la fin de la saison? Oui. Donc, admettons qu'on met... Pas de Coulson. Est-ce que je serais capable d'aller chercher un pic? Mettons un 4. I think they will probably... Puis si on pousse notre luck pour moi un 2, mettons. Ah ouais? I think that they will probably accept this offer. Fait que Gallagher peut choisir 2 pour pas de Coulson. On va offrir la transaction. Oh, let's make a deal. Oh, fait qu'on vient d'aller chercher les services de Brendan Gallagher. En retour de Vasily Podkolzin. Puis on a un choix de deuxième ronde en plus. Fait que let's go, on y va avec ça. Je pense que c'est une transaction qui va faire du bien parce que il nous manquait un bon allié droit sur le deuxième trio. Quelqu'un, tu sais, Gallagher, ce sera pas le joueur qui va produire énormément. C'était pas la cible que j'aurais voulu avoir. J'aurais espéré avoir un peu mieux. Mais je pense qu'il va quand même être mieux que Podkolzin sur la deuxième ligne. Ça va nous permettre de descendre Michkov sur la troisième pour qu'il puisse continuer son développement. Et on va embarquer Garley sur la deuxième. Mais en plus, on va chercher un choix de deuxième ronde. Donc ça, je suis très content. Puis si Podkolzin se met à marcher ailleurs, ben tant pis. Garde au moins, on aura été chercher un joueur à court terme. Et en plus d'un choix de deuxième ronde. Donc là, juste pour... Il reste encore 2 millions. En réalité, c'est... Il ne reste moins que ça un peu, là. Parce que je pense qu'il calcule tout le temps un 10% pour la marge d'erreur. Mais c'est parce que la marge d'erreur, tu l'as juste durant la saison morte. Tu l'as pas pendant la saison normale. Mais ouais, ce que je vais checker, c'est nos choix au repêchage. Fait que là, on a un choix de première ronde des Rangers, un des Flames, un des... On a lui du Wild. C'est pas le nôtre qu'on a. Je pensais que c'était notre choix de première ronde qu'on avait. On a lui des Rangers, lui des Flames, lui des Blue Jackets, puis lui du Wild. Ensuite, on a lui de Chicago, deuxième ronde, Philadelphie, deuxième ronde, Anaheim, deuxième ronde. Ah ouais. J'étais sûr que c'était notre choix. Fait que si on regarde, mettons, le Wild du Minnesota, ce qui se situe présentement, ils sont quand même bas. Fait qu'on aura un autre choix là, dans le... Mais c'est qui a notre choix de première ronde d'abord? Faudrait que je fasse le tour des transactions qui ont été faites. Trades. Non, c'est pas ça que je veux. Transfer summary. Non, transaction log. Faut que j'aille là. Faut que j'aille là. Ici. Ok. Ah, c'est dans l'échange de Scarek que j'ai eu lui du Wild. Mais notre choix de première ronde, lui, il est passé où au juste? Ah, c'est peut-être dans le... C'est peut-être dans le trade que j'avais fait avec Vegas pour Raymond. Pas mal sûr que c'est ça. Attends un petit peu. C'est en 2022-2023 que j'ai fait le trade. Mais je suis pas mal sûr que c'est avec Lucas Raymond. Ok, c'est ici. Ouais, c'est ça. Il y a eu 2 first round picks. Ils disent pas l'année. Mais pas mal sûr que c'est dans ce trade-là. Fait que on aurait 3 choix dans le top 15 si les Rangers ou les Jackets ratent les séries. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de mieux nous relancer là, par la suite si on a des joueurs qu'il faut qu'on laisse aller. Là, on a un 2 en 2. Buffalo et San Jose. San Jose, match très important. Fait que je vais donner le départ à Luukkonen contre son ancienne équipe, là, contre les Sabres. Je vais pas faire d'autres changements. Là. Je pense que notre problème, c'était vraiment l'ailier droit sur le deuxième trio.
On va espérer que Gallagher va nous offrir là, du hockey de qualité. Donc, Samsonov face à Luukkonen devant le filet. On simule. Et c'est une victoire de 5-2 pour les Oilers pour débuter l'épisode. Donc, dès le départ, Bouchard, son 11e de l'année sur des passes de Forsmark et de McDavid. C'était le seul but en première période. Les Sabres qui vont répliquer en deuxième pour créer l'égalité. C'est Andrei Bakanov sur des passes de Joseph Kramarosa et Mika Salomaki. Donc, c'était 1-1. Et c'est en troisième période qu'on va exploser avec 4 buts. Il y a Bouchard là, qui marque son deuxième du match et son 12e de l'année sur des passes de Draisaitl et McDavid. Tage Thompson, son 9e de l'année sur des passes de Mark Scheifele et de Martin Ferryberry. Ensuite, Matej Michkov, son 13e de l'année sur des passes de Struble et de Bourgault. Raymond ensuite qui va inscrire un doublé, son 13e de l'année sur des passes de Bouchard et McDavid et son 14e de l'année sur des passes de Draisaitl et McDavid. Donc on va regarder le premier match de Gallagher, comment ça a été du côté de ses cotes. Si ça a été pas pire. 52, non, ça n'a pas été vraiment un bon match pour regarder, même s'il y a eu 4 tirs au but. C'est peut-être le temps de s'adapter avec sa nouvelle équipe, on va souhaiter que c'est ça. Guchin est blessé, il est day-to-day avec une blessure. Fait qu'il va rater au moins 7 jours. Mauvaise nouvelle. Bon, Connor McDavid qui rallonge sa séquence de match avec au moins une passe à 8. On va continuer pour simuler. Là, c'est un gros match qui s'en vient. Contre San Jose, il faudrait idéalement remporter ce match-là. On va souhaiter que Gallagher va se replacer parce que j'ai pas aimé son premier match. Le 52 de rating, c'est vraiment pas bon. Mais on va lui donner le temps. Il est d'arriver avec une nouvelle équipe. Des fois, ça peut être plus difficile. J'ai peut-être abandonné trop vite pour Podkolzin, mais c'est parce qu'il faut gagner là. J'ai pas le temps d'avoir des joueurs qui se traînent les pieds. Puis comme je dis, tu sais, oui, j'ai sacrifié Podkolzin, mais au moins, j'ai été quand même chercher un choix de deuxième ronde dans cette transaction-là. Donc, tu sais, je peux peut-être aller chercher un joueur qui va avoir le même calibre que lui éventuellement. Peut-être moins de potentiel, par exemple, là, mais. En plus, les Hawks sont quand même bas au classement. Fait que ce choix de deuxième ronde-là va être quand même assez haut. Là, on a 3 points d'avance sur les Sharks, mais là, ils ont un match d'avance, un match de plus à jouer. Puis le match qu'on va jouer contre eux autres là, ce serait un match très important à remporter. Là, à date, les Rangers sont 4e, ça c'est parfait. Le Wild, ils sont à 63 points. Les Flames, 54. Il y a ces Jackets là, qui se sont échappés pas mal, là, mais c'est pas trop grave ça. Transaction entre Nashville et Dallas. On va voir si c'est une grosse transaction ou si c'est mineur. Vladimir Machkov. En fait, c'est ses droits. Un joueur qui a potentiel de 2.5 étoiles. Non, de 1.5 étoiles. L'autre a 2.5 étoiles en retour de Josh Wilkins. Donc, pas une grosse transaction finalement. Bon, on va aller changer notre alignement parce qu'évidemment, Guchin qui est blessé. On va monter Almakov. On va mettre Mikluka ici. Bourgault à droite. Et on va rentrer Eklund dans la formation. Remplacer Guchin par Eklund. On va mettre Joel Hofer devant le filet. Gros match contre les Sharks. Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là? Ça serait plaisant. On simule, mais malheureusement, on perd le match 6-4. Donc, défaite qui va à l'affiche de Joel Hofer. On avait marqué le premier but du match. Michkov, son 14e de l'année. Bonne saison recrue pour Michkov. Sur des passes de Bouchard et Almakov. Ensuite, Granlund en avantage numérique, son 21e sur des passes de Matthews et Meyer. Timo Meyer ensuite qui va ajouter un but pour les Sharks sur des passes de Ryan Merkley et de Michael Granlund. C'était son 24e. Merkley ensuite qui va ajouter son 2e de l'année sur des passes de
Charlie Coyle et de Brett Harrison. Struble, lui qui va marquer son 9e de l'année sur des passes de Raymond et McDavid. Matthews, son 32e de l'année sur des passes de Harrison et Evander King. C'était 4-2 à ce moment-là. En troisième période, Peterson, son 21e de l'année, en avantage numérique sur des passes de Draisaitl et McDavid. Charlie Coyle, son 18e de l'année sur des passes de Sokolov. Evander Kane, ensuite, son 11e de l'année sur des passes de Kniaziev et de Silverberg. Et McDavid, son 25e de l'année, en avantage numérique sur des passes de Peterson et de Draisaitl. Gallagher, 49 de ratings. Ouh, ça s'améliore vraiment pas pour lui. Et là, Edman qui est blessé au jour le jour à son tour. Il pourrait rater 4 jours. On va espérer qu'il va revenir un petit peu plus rapidement. Ou si on est chanceux, on va peut-être avoir 2 journées de congé de suite, comme c'est souvent le cas cette année. Mais là, Gally, ça m'inquiète un peu, là. Ça m'inquiète un petit peu. Pas de points en 2 matchs. Sur le deuxième trio. Peut-être changer son rôle. Ça va peut-être l'aider un petit peu. Donc, malheureusement, les Sharks qui vont s'approcher à 1 point de nous. C'est un match qu'il aurait fallu remporter. On n'a pas été en mesure de le faire. On est encore au premier rang, mais c'est ça, là, il y a encore un match en main sur nous. Là, si Chicago pourrait passer Minnesota, ça serait parfait. En plus, Chicago ont 3 matchs en main. Sérieusement, je regarde ça, puis on pourrait quasiment avoir 2 choix dans le top 10. Si Minnesota peut baisser, là. Puis même Nashville sont pas si loin que ça, sont à 6 points. Avec 2 matchs en main. Oh, on a reçu une offre de transaction des Blues. On va aller voir ça. Ça doit être pour Broberg, j'imagine. On va aller voir ça. Qu'est-ce que les Blues nous offrent? Alvin Almroth. Voyons, c'est une vraie joke, là. Un joueur d'1 étoile, 2 étoiles de potentiel pour Broberg qui est à 3.5 de potentiel. Puis, non, sérieux, c'est vraiment de la boîte, ça, ces transactions-là. Pensais-tu vraiment que j'allais dire oui? Mais ça m'étonne parce que normalement, lorsqu'on met les joueurs sur le marché des transactions comme ça, dans la. D'habitude, on reçoit une offre qui est quand même assez fair. Là, c'est pas drôle. Là. Je pense que j'aurais chopé Broberg, j'aurais eu des meilleures offres que ça. C'est un peu plat. Mais c'est pas grave, on va dire non, pis c'est tout. Il changera pas Broberg contre n'importe quoi non plus. Hein. Là, Chicago, là, je compte sur vous autres pour passer le Wild. Et là, les Rangers sont 2e, par exemple, de la division. Ça, j'aime moins ça. Mais la course est tellement serrée dans la métropolitaine, donc ça peut changer aussi vite. Lors de la prochaine journée, ils peuvent aussi bien descendre encore 4e. Là, on a 2 jours de congé de suite, donc ça va peut-être nous aider à avoir Broberg là, rapidement. Il va te bien rater un match seulement. Ou si on est chanceux, il va être capable de jouer, même s'il ne sera pas à 100%. C'est la date limite officielle des transactions. On est le 24 février, donc il risque d'avoir beaucoup de mouvements. Nous, notre shopping est pas mal terminé. Puis je le regrette quasiment déjà. Mais en même temps, il n'y avait pas d'autres options. Il n'y avait pas d'autres options. Les autres, c'était trop cher. Ah, c'est ça, il y a une couple de transactions. Là. On fera pas le tour parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Le but, c'est d'avancer pas mal dans la saison. Prochain match qui est contre les Golden Knights, l'équipe que je pense qui est 3e dans notre division présentement, donc match important aussi. Même si on est quand même un peu loin d'eux, il me semble.
Faudrait pas leur donner l'occasion de venir nous rattraper. Ouais, ils sont derrière nous à 8 points. Puis ils ont un match en main sur nous. Là, les Sharks ont le même nombre de matchs que de nous jouer. Donc ils ont joué leur match en main. Et ils ont 1 point d'avance sur nous. Donc là, il va falloir commencer à aligner les victoires là, pour essayer de reprendre le premier rang. Faut pas que j'oublie aussi de changer le rôle de Gallagher. Peut-être que ça va l'aider un peu plus. Fait qu'on va aller dans le roster. Gallagher. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, Premier Shooter? Pourtant, non, on va lui laisser ça. Sniper. C'est quoi son rôle quand on regarde line? Ah, c'est Sniper, c'est ça, on va changer pour Perimeter Shooter. Là, il va falloir remplacer Edman. Fait qu'on va monter Struble, mettre Broberg là. Et Edman, on va le remplacer par notre cher Dursey. On va laisser Hofer devant le filet pour ce match-là. On va espérer qu'il soit en mesure de remporter ce match-là et rebondir suite à sa contre-performance contre les Sharks. Donc, Jesper Wallstedt face à Hofer. On simule le match. Et c'est une victoire des Oilers. 5-4. Ils ont quand même accordé 4 buts sur 20 tirs, mais au moins, il est allé chercher la victoire. Ovechkin qui a marqué le premier, son 43e de l'année sur des passes de Theodore et de Carlson. Holtz qui a franchi la barre des 20 buts à 5 contre 5 sur des passes de Bouchard et Peterson. Eklund, son 6e de l'année sur des passes de Bouchard. Lucas Elvenes, son 2e de l'année sur des passes de Josh Bailey. Mark Stone ensuite, son 18e de l'année sur des passes d'Alexander Ovechkin. Donc c'était 3-2 Vegas à ce moment-là. En deuxième, on ajoute un but. Nikolai Almakov sur une passe d'Elias Peterson. C'était son 12e de l'année. Donc 3-3. On s'en va en troisième. McDavid sur des passes de Draisaitl et Raymond. Josh Bailey, son 14e sur des passes de Nate Schmidt et de Vili Polka. Et Adam Fantilli sur des passes de Matvei Michkov et Nikolai Almakov. Donc pas encore de points pour Gallagher depuis qu'on l'a acquis. 57 de cote cette fois-ci, c'est déjà un petit peu mieux. Mais j'aimerais ça qu'ils produisent un peu, Gary, là. Donc on est rendu à 86 points, 39e victoire de la saison. Qui va au dossier de Joel Hofer. Il ralentit un peu par exemple Hofer, il accorde quand même beaucoup de buts, 10 buts en 2 matchs. Là. C'est beaucoup. Heureusement qu'on a eu l'attaque pour le supporter. Là. Mais en série, on va avoir besoin d'un gardien en feu. Puis je pense que ça va être mon problème encore une fois cette année. McDavid qui est à 99 points, à 1 point de son centième de la saison. Draisaitl lui est à 81. Donc on a repassé les Sharks, mais évidemment eux ils n'ont pas joué cette journée-là. Donc ils reprennent leur match en main. Et là Chicago qui est à égalité avec Minnesota, très bonne nouvelle. Les Rangers, eux, semblent rester dans le top 3. Ça, c'est une moins bonne nouvelle, par contre. Mais comme c'est parti là, on aurait 2 choix dans le top 10 du prochain repêchage. Oh, Minnesota vient officiellement de descendre au 6e rang. Bonne nouvelle. Et Nashville sont juste à 2.2 aussi. Donc on va avoir 2 choix dans le top 10 comme c'est parti là. Belle façon de relancer une organisation. Puis en plus, Guchin doit re-signer un nouveau contrat. Fait que si on est capable d'aller chercher un ailier, on va regarder. Oh, time out. On va regarder.
On va commencer à penser à notre plan pour la saison prochaine si on ne remporte pas la Coupe Stanley, évidemment. Ce qui va probablement être le cas parce que je trouve qu'on devant le filet, on est encore incertain. Mais si on regarde Scouting, Midterm Rankings, mettons on regarde Ability. Ici, on a peut-être pas lui par exemple. Mettons on va dans European Skater. Ça nous prendrait ce cher monsieur ici. C'est lui que ça nous prendrait. Constantin Rashinsky, là, ça nous prendrait lui. Parce qu'il est déjà à 3 étoiles. Puis un potentiel de 4. Fait que si on réussit à repêcher lui, on pourrait l'envoyer directement à la place de Guchin, qui normalement est ici. Parce que Guchin, lui, il est à 3 étoiles présentement. Son potentiel est de 4 lui aussi. Mais l'affaire, c'est que ensuite, il va nous coûter 4,7 millions. Fait qu'on pourrait utiliser le contrat de Guchin pour l'échanger ailleurs pour un défenseur qui coûterait moins cher. On essaierait de pogner un défenseur qui coûte moins cher, mais qui est à 3 étoiles. Ça va être dur à trouver, mais c'est pas impossible. Et ensuite, notre cher Rashinsky, lui, on le mettrait à la place de Guchin. Donc, on perdrait pas au change du côté de l'ailier gauche. Puis on aurait un upgrade en défensive. Donc ça va être ça un peu le plan. Parce que faut pas oublier, comme j'ai dit, le nouveau contrat de Draisaitl embarque. Il y a Edmund que son contrat serait renouvelé aussi. Puis je serais pas fermé à le re-signer. Mais si on regarde présentement ce que Edmund demande, on risque de faire le saut un petit peu. Si on fait Renew Contract. 7 millions, c'est pas si pire. Je m'attendais à pire que ça. C'est sûr qu'il a 34 ans. Ça, c'est le gros problème. Est-ce qu'il va régresser? Mais bref, on va regarder tout ça en temps et lieu. Klingberg, ça, c'est un contrat qu'il faudrait qu'on se débarrasse aussi à la fin de la saison. Cette année, il connaît une saison assez ordinaire, là, offensivement, là, 27 en 63. Il est plus 16 par contre, là, mais il est rendu à 3 étoiles seulement. Il peut pas upgrader plus, puis il est à 7 millions pour encore 2 ans. Donc ça, c'est un contrat qu'il va falloir regarder pour se débarrasser éventuellement. Donc en attendant, match contre les Panthers de la Floride. Devant le filet, du côté des Panthers, ce sera Spencer Knight face à Hofer. On simule et on se fait péter 5-1 par les Panthers. Donc, Tippett qui marque son 28e de l'année sur des passes de Tony DeAngelo et de Quinton Byfield. C'est 1-0 pour les Panthers. Draisaitl qui réplique à égalité numérique, 37e de la saison sur des passes de Raymond et McDavid. Tippett son 29e de l'année et 2e du match sur des passes de Byfield. Noel Gondler son 19e de l'année sur des passes de Cole Sillinger et de Nikita Zadorov. Donc, c'était 3-1 à ce moment-là. Et les Panthers qui en ajoutent 2 autres. Aturati sur des passes de Christopher Yanis Krumins et de Joël L'Espérance. Et Huberdeau, son 25e de l'année sur des passes de Zadorov. Encore 5 buts accordés de la part de Hofer. Je pense que là, c'est le temps de redonner une chance à Luukkonen. Parce que ça marche plus vraiment pour Hofer. On va laisser comme backup. Cela dit, peut-être que d'ici là, il va être capable de pogner une coche là, au niveau de ses ratings. Là, il est qu'à 2 étoiles, là, Hofer. Il y a encore un potentiel de 3.5 ou 4. Donc on va le reposer un petit peu. On va juste espérer que Luukkonen va pogner son step lui aussi parce que ça avait bien débuté pour lui, mais ça a mal fini. Ça, c'est une autre affaire aussi. Peut-être qu'on pourrait utiliser le contrat de Guchin pour aller chercher un gardien qui a de l'allure aussi. Ça pourrait être possible. Sinon, sur le marché des joueurs autonomes, il y a souvent des gardiens aussi qui ont un bon potentiel. C'est grâce à ça que j'ai réussi à partir de ma PME de gardien de but qui m'ont donné des choix de première ronde ici et là. Donc on est rebaissé au 2e rang. Là, les Rangers sont sur une bonne séquence, donc sont éloignés, sont à 4 points maintenant des Flyers. Donc je pense qu'on va miser pas mal sur Calgary puis Minnesota pour avoir des bons choix parce que Columbus puis Rangers ont l'air d'être installés dans le top 2 de la division. C'est plate parce que
C'était un peu de ma faute si les Rangers se sont améliorés. J'ai quand même échangé, je pense que c'est Werenski. Ça leur donnait un coup de pouce en défensive. On va espérer maintenant avoir des nouvelles de nos blessés. Edman doit être à veille, il c'était 4 jours qu'il était censé s'absenter. Il était peut-être prêt, puis je l'ai juste pas vu aussi, ça se peut très bien. Mais non, je suis content qu'on ait le choix du Wild. Parce que là, à date, le Wild, on l'a. Mettons. T'as Nashville qui sont en arrière, t'as New Jersey, t'as New York, t'as Montréal. T'as Nashville, New York, New Jersey, Montréal, Arizona, Calgary, Vancouver et t'as. Donc Minnesota, la 8e pire fiche. Donc à date, c'est un choix top 10. Si évidemment la loterie nous joue pas des tours, là. Mais ce serait fin top 10, mais quand même. Ça serait top 10. Michkov 3 étoiles, Broberg 2.5, Hofer encore 2 étoiles, Raymond 4 étoiles, Mikluka 2 étoiles, Bourgo 2 étoiles, Fantilli 3 étoiles. Évidemment, là, je check les joueurs qui sont actifs présentement. Edman vient d'en perdre une. Il est rendu à 3.5 étoiles. Sinon, Peters, il est rendu à 2 étoiles. Sinon, y a-tu des espoirs? Harley est encore à 2. Delcourt est à 2.5. Ag 1. Grou 2. Ball 1.5. 1.5. 2. Fait qu'il n'y a pas vraiment de joueurs là. Elstrom est à 2.5, ça c'est une bonne nouvelle. Potentiel de 5 Elstrom quand même. Au moins on a des joueurs qui s'en viennent. Fait que si on a des contrats à sacrifier, ben on a du bon pour les remplacer. Mais là je pense que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Gallagher sur la 3. C'est plate un peu. Parce que je voulais aller le chercher pour combler le deuxième trio. Ma date qui a été blanchie, ça fait quoi 3-4 games qu'on joue, puis il n'y a rien fait. Là. Fait peut-être que sur un troisième trio, il va mieux performer. Avoir su, j'aurais gardé pas de Cousin, mais là, vous pouvez pas le savoir. Mais encore là, au moins, on n'a pas. T'sais, on a le choix de deuxième ronde là, qui nous console un peu. Bon, Washington. Oh, Washington, puis les Flyers se sont rapprochés des Rangers. Faut vraiment que les Rangers tombent. Avoir 3 choix dans le top 15, ça serait malade. Ça serait malade. Il nous reste 16 matchs à disputer. Donc, possiblement dans 2 épisodes, on va avoir terminé la saison régulière. Il nous reste encore un 14-15 minutes d'enregistrement. Donc on va être capable de jouer encore quelques matchs. McDavid a officiellement pogné son 100 points d'ailleurs. Je viens de voir ça. Donc, autre saison de 100 points pour McDavid. Je pense que cet été, ce que je vais essayer, si évidemment notre équipe ne remporte pas la Coupe Stanley, si un gardien disponible sur le marché des joueurs autonomes, je pense que je vais y aller all-in dessus. À la place de re-signer, exemple, un Edman. Parce qu'il faut régler ce dossier-là. Ça fait trop de saisons qu'on gosse là-dessus. Mais tu sais, c'est encore relatif parce qu'il y a bien des fois qu'on s'est fait sortir par des gardiens de 2 étoiles ou 2.5 étoiles. Donc il y a quelque chose là qui. Peut-être la défensive aussi qui aide pas. Là.
Mais pourtant, j'ai quand même Klingberg, Edman, Struble. Ils sont au moins à 3 étoiles et plus. Bouchard qui est à 3 étoiles aussi. Bon, Gucci serait prêt. Bonne nouvelle. Checker ce que notre propriétaire dit. On a eu 8-4-2 dernier mois. Donc il est satisfait. On va aller ajouter Gucci à la formation. On va jeter un œil en même temps sur Edman si. S'il est prêt lui aussi. Parce qu'en théorie, Edman était censé être moins longtemps absent. Est-ce qu'il est disponible, Edman? Il n'est pas encore disponible. Ok. Bon, fait que Michkov, on va le monter ici, à la place de Gallagher. Michkov, lui, c'était quoi ça? Mon dieu, il est pas heureux, hein, Michkov? C'est quoi qu'il y a? Ice Time, ben là, je vais t'en donner de l'Ice Time, tu vas aller dans le top 6. Là. 26 points en 66 matchs. Ratings. Vous voulez voir si on peut peut-être changer son rôle. À la date, il est Dangler. On va le laisser Dangler. On va le laisser Dangler. On va le mettre sur la deuxième. Gallagher, c'est la troisième. Almakov, c'est la troisième. On va y aller comme ça. Et là, on redonne le filet à Luukkonen. Maintenant, c'est à toi de prouver que tu es capable d'en prendre plus. Et ça commence dès maintenant contre les Canucks face à Thatcher Demko. On simule. Et c'est une victoire convaincante de 6-2 des Oilers. Donc, ça commence avec Draisaitl en désavantage numérique sur des passes de Forsmark et de McDavid. Justin Sourdif ensuite son premier de l'année en avantage numérique sur des passes de Nikita Gusev et de Samuel Fagemo. Jaden Struble son 10e de l'année sur des passes de Draisaitl et de Klingberg. Ensuite, en deuxième période, 4 buts à l'affiche. Triamkin son 10e de l'année sur des passes de Nick Bjugstad et de Nikita Gusev. Broberg son 2e de l'année sur des passes d'Alexis Mikluka et de Xavier Bourgault. McDavid son 27e de l'année sur des passes de Forsmark et de Draisaitl. Peterson son 22e de l'année sur des passes d'Alexander Holtz. Donc c'était 5-2. Et en troisième, Struble son 11e de l'année et 2e du match sur des passes de McDavid et de Peterson. Donc belle victoire là, du côté des Oilers contre les Canucks. Et McDavid qui est rendu à 12 matchs de suite avec au moins une passe. Il est en feu notre cher Connor. L'année passée, il avait fait 108 points en 78 matchs. Là, il est rendu à 103 en 67 matchs. Je sais pas, on est rendu à combien de matchs. D'après moi, il va surpasser cette marque-là facilement. Donc, 40e victoire acquise cette année pour les Oilers. On arrive dans le dernier droit de la saison. Notre place en série est pas mal assurée. Maintenant, il reste d'avoir à quel rang qu'on va terminer. Pas passer de regarder Gallagher ses ratings à son premier match sur le 3e trio. Ça a bien été. Mais encore là, il a été blanchi. Je vais le mettre en avantage numérique par contre. Le Wild qui est toujours positionné là. Les Caps sont à 1.2. Les Rangers, les Flyers sont à 2 points des Rangers. C'est encore possible que les Rangers ratent les séries. Draisaitl est à 85 points. Pourrait lui aussi atteindre la barre des 100 points. Ce serait un bon upgrade. Parce que je pense que la saison dernière, Draisaitl, ça va être un petit peu décevant. Là. 7 messages. Bon, Mikluka était blessé, puis je le savais même pas.
Ok, on va aller dans Unread Messages. Delete all messages. Voilà. Lines. Non, je pense que je vais laisser ça comme ça. Almakov, il est quand même bon, là. Mais je vais peut-être donner du penalty kill, par exemple, à Gallagher. Quand même bon défensivement. Non, pas Bourgo. Gallagher. Bon. Comme ça. On va donner du PK à Broberg. Oups. Et Struble? Non, pas Edman. Struble. Ah. Ouais, ça va probablement être le spot de Edman, par exemple, qui revienne. Mais il disait 4 jours, puis ça fait genre une semaine et demie, là, puis il est pas encore prêt. Ah, bah boy, pas facile. Pas facile. Prochain match contre les Capitals, donc c'est un peu plate parce qu'il faudrait que les Caps gagnent, mais en même temps, nous, faut quand même qu'on rattrape les Sharks, là. Parce que les Caps gagnent passeraient par-dessus les Rangers. Fait que mettons, si on gagne, je vais être content, mais si on perd, je serai pas trop déçu. Parce que ça va aider pour que les Rangers descendent au classement, là. Mais le timing était pas tant bon. Là, il faudrait que les Preds se battent le derrière et qu'ils réussissent à gagner des matchs. Là, à date, les Flames ont la troisième pire fiche. Bon, Edmund serait prêt, enfin. Enfin. Oh, il y a un petit gardien de but ici intéressant. 1.5 étoiles, 4 de potentiel dans la KHL. 933 d'efficacité, donc peut-être à surveiller pour. Je sais pas s'il appartenait déjà à quelqu'un. Donc. Dursey, on remplace par Edman. Ensuite, Edman s'en va là. Struble là, et voilà. Donc, match contre les Caps. Comme je dis, si on perd, ça va être bon pour les Rangers qui puissent descendre. Si on gagne, mais tant mieux. On simule. Et c'est une défaite des Oilers 7-5 quand même. Beaucoup de buts marqués dans ce match-là. Ça a commencé avec Jakub Vrana, son 29e de l'année sur des passes de Galchenyuk. Victor Hedman, son 11e. Il a marqué à son retour au jeu sur des passes de McDavid et Bouchard. McDavid ensuite son 28e de l'année sur des passes de Raymond et Hedman. C'était 2-1 Oilers quand même après 20 minutes de jeu. Ensuite, 3 buts de chaque côté en deuxième. Donald Nurse, l'ancien des Oilers, sur des passes de Barrett Hayton. Nikolai Almakov, son 13e de l'année sur des passes de Bouchard et de Struble. Connor McMichael, son 15e de l'année sur des passes de Barrett Hayton et de Brett Kulak. Galchenyuk, son 10e de l'année sur des passes de Brady Shea et de Jakub Vrana. Draisaitl sur des passes de McDavid et Raymond. Raymond ensuite qui réplique également l'avantage numérique sur des passes de McDavid et Draisaitl. On menait 5-4 après 40 minutes de jeu. Mais en troisième, là, les Caps qui ont inscrit 3 buts sans réplique. Laberge sur des passes de Vrana et McMichael. Olofsson, son 10e de l'année sur des passes de Philippe Toudin et de Brad Marchand. Et Dylan Cousins, son 26e de l'année sur des passes de Donald Nurse. Donc un peu triste là, qu'on ait échappé cette avance-là. Gallagher, 55 de rating. C'est pas si pire, c'est pas idéal, mais que voulez-vous? McDavid qui est rendu à 13 matchs de suite avec au moins une passe. Donc ça se poursuit pour notre capitaine. Donc au moins les Caps qui vont rattraper les Rangers. Pour voir le positif dans cette défaite-là.
Pas juste souhaiter que. Ouais. C'est ce que je craignais, que les Sharks remportent leur match. Les Caps ont officiellement passé les Rangers, puis les Flyers ont le même nombre de points aussi que les Rangers, donc bonne nouvelle. Tout porte à croire qu'on va jouer contre Vegas en première ronde si on rattrape pas les Sharks. Que le gap est quand même très gros entre les Golden Knights et les Kings. 10 points. Mais les Kings ont 2 matchs en main. Deux journées de congé encore. Ouais, je pense que la prochaine saison morte, la priorité, ça va être un gardien. C'est plate parce que Luukkonen est quand même à 3 étoiles, puis pourtant, ça a bien démarré. Il a été dominant au début, mais après ça, là, ça a baissé. Après ça, on a eu Hofer que ça a bien été un petit bout, puis après, là, il commence déjà à s'essouffler. Les Preds, ils n'ont pas l'air à remporter des matchs bien. Il me semble qu'ils sont à 61 points depuis tantôt. Puis je viens de voir que les Coyotes sont rien qu'à 2 points des Flames. Donc, si les Coyotes peuvent passer les Flames aussi, j'ai hâte au prochain draft. D'après moi, on va avoir de quoi de solide. McDavid qui est rendu à 107 points, 10 points d'avance sur Matthews. Draisaitl à 87 aussi, donc lui pourrait également avoir son 100 points, comme j'avais mentionné tantôt. Scouting report. Parfait. Prochain match qui est contre les Stars de Dallas. Probablement, ça va être le dernier match qu'on va jouer. Parce que ça doit faire proche de une cinquantaine de minutes que j'enregistre. Donc, on va s'arrêter après ce match-là. Question de peut-être finir ça sur une bonne note. Souhaitons-le. Les Stars, eux, qui sont dans le milieu du peloton, dans la centrale. Les Preds se sont rapprochés à 1 point du Wild. Là, les Flyers ont gagné, mais les Rangers aussi. Donc là, c'est les Caps qui ont été bumpés en dehors. Donc la lutte va être serrée dans cette division-là jusqu'à la toute fin. Là, les Sharks qui ont le même nombre de matchs que nous de jouer. Puis on a 3 points de retard sur eux. Donc, dernier match de l'épisode contre les Stars. Est-ce qu'on peut aller chercher cette victoire-là? Ah, j'ai pas encore habillé Gucci. Je pensais que je l'avais habillé. Oh, attends un peu là. On va l'habiller Gucci. Ça va être un bon upgrade, ça là. Bon. Ok. Donc, prochain match contre les Stars à Dallas cette fois-ci. Duel entre Oettinger et Luukkonen qui était à 895 d'efficacité. C'est vraiment pas suffisant. On simule. Et c'est une défaite des Oilers 3-1. 43 tirs reçus par Luukkonen contre 30 seulement pour nous. Donc, Manta son 22e de l'année sur des passes de Robertson et de Thomas Harley. Niall Crocker ensuite sur des passes de Vetrano et de Nick Merkley. C'était 2-0 pour les Stars. En deuxième, Lindholm son 19e de l'année sur des passes de Dickinson et de Riley Kidney. Et Eklund là, qui va marquer son 7e de l'année sur des passes de Edman. Et en troisième, aucun but. Donc on se laisse malheureusement sur une défaite du côté des Oilers. Je pense qu'on va rester au deuxième rang pour un bon moment. On est trop inconstant présentement. Puis à la date de notre acquisition de Gallagher, là, c'est 0 pin bar.
aucun point à date avec nous. Aucun. On l'a essayé sur la 2, on l'a essayé sur la 3. Puis ça marche tout simplement pas. Donc on a sacrifié Podkolzin. Mais encore là, comme je dis, au moins, on repartira pas les mains vides avec notre choix de deuxième ronde qui va être assez haut. Mais c'est quand même plate là, que cette acquisition-là ne marche pas du tout. On comprend un peu maintenant pourquoi les Hawks l'ont mis sur le marché. Mais pourtant, il n'y avait pas de mauvaise saison avec les Hawks. C'était pas dominant, mais il avait récolté sa part de points. Mais bref, c'est peut-être en série qu'il va se lever. Sait-on jamais. Bon, les Rangers ont rebaissé au 3e rang à égalité avec les Flyers. Les Coyotes qui ont rattrapé les Flames sont à égalité. Très bonne nouvelle. Tu sais, même si mettons les Flames perdent quelques matchs puis que les Highlanders sont sur une séquence, les Flames pourraient se ramasser avec la pire fiche de la ligue puis on aurait de meilleures chances d'avoir le premier choix. Moi, je veux vraiment le premier choix là, pour mettre en action le plan que je vous ai fait de part. Là. Qu'on sacrifie Guchin puis qu'on met Raczynski à sa place puis qu'on va chercher un def ou un gardien avec Guchin. Parce que là, à gauche, on est loadé. Il va falloir sacrifier quelqu'un. Parce qu'on peut pas laisser un gars comme Almakov ou Guchin, c'est à 4 puis c'est à 3. Là. Maintenant, il va falloir déboucher ce bout-là. Bon, Lindell qui s'est blessé du côté des Rangers. Ça pourrait être une bonne nouvelle pour nous. On joue contre l'Arizona. On va jouer un dernier match. On peut pas finir sur une défaite demain contre les Stars. On va jouer un petit dernier match. On joue contre l'Arizona. Mais encore là, ça c'est un match que faudrait qu'Arizona gagne. On pogne toutes les équipes qu'il faudrait qu'ils gagnent. C'est un peu chiant de souhaiter une défaite, mais en même temps, on va mettre au feu devant le filet. On va donner un break à Luukkonen. Mais je pense que nos deux gardiens sont en bas de 900 d'efficacité. Donc ça donne une idée un peu de à quel point défensivement on joue pas bien. On pourrait peut-être changer la stratégie en défensive aussi. Là. Ça aiderait peut-être. Ouais, on va jouer un dernier match. Je veux voir qu'est-ce que l'Arizona va faire et ça va donner une bonne ça va donner un bon upgrade au classement aussi par la suite. On va tomber sur un chiffre rond avec 70 matchs de jouer. Il va nous en rester juste 12 pour terminer la saison. Oh, les Rangers ont baissé au 4e rang. Bonne nouvelle. Mais ils ont un match en main sur les Caps. Mais là, avec la perte de Lindell, ça va peut-être paraître. Oh, on a un 2 en 2 de toute façon. Donc Arizona et Vegas. Est-ce qu'on joue le 2 en 2? En tant qu'être là, on va jouer le 2 en 2. Je m'excuse d'avance si l'épisode va être long, là, mais quand j'ai des 2 en 2 comme ça, j'ai ça juste couper en plein milieu du 2 en 2. Donc on va faire ça vite là. Arizona contre les Oilers. Gustafsson qui est en feu face à Hofer. On simule. Et c'est une victoire des Coyotes en prolongation. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes. Là. On va chercher un point, mais en même temps Arizona qui ont leurs 2 points. On va passer le sommaire là, rapidement là, si on veut jouer l'autre match contre les Golden Knights. Armakov qui est blessé. Bon, ça va bien. Oh, 7 semaines. Ça va faire mal par exemple. C'est blessé pour 7 semaines. On va le mettre sur la injury list. Ça va nous permettre de rappeler quelqu'un à ce moment-là. En attendant, on va mettre Mikluka ici. On va remettre Luukkonen devant le filet. On continue. Ah, ça c'est plate par exemple, juste avant les séries. Là. 7 semaines, c'est long. Là. C'est-à-dire qu'on l'a pratiquement perdu pour la première ronde au moins.
C'est quasiment 2 mois, là. Fait que tout le mois de mars, tout le mois d'avril. Il va revenir vers la deuxième ronde si on est chanceux. Puis si on passe la première ronde premièrement, là. Là, on est quoi sur une séquence de 3 défaites peut-être? 3 défaites de suite. Ça va pas bien. Ça ne va pas très bien. Là, j'ai hâte de voir le classement par contre. Et là, officiellement, les Coyotes qui ont passé les Flames. Nashville qui est maintenant à égalité avec le Wild. Les Rangers sont toujours 4e. Nous, on est à 4 points des Sharks avec le même nombre de matchs de jouer qu'eux. C'est pas impossible de les rattraper, mais il va falloir commencer à aligner. Puis même Vegas sont rendus à 3 points de nous. Donc, il va falloir vraiment commencer à embrayer parce que là, on pourrait terminer 3e puis perdre l'avantage de la glace pour la première ronde. Donc là, j'ai besoin d'un gros match de Luukkonen. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire pour terminer l'épisode? Encore une fois, on pogne un gardien qui est en feu, évidemment. Et encore une fois, c'est une défaite de 3-2 en prolongation, encore une fois. Donc, on va chercher un point quand même. Mais on n'est pas capable d'aller chercher la victoire. Donc, c'est comme si on avait remporté un match sur 2. Et chercher 2 points sur une possibilité de 4. Donc là, Vegas vont être rendus à 2 points de nous. Là, les Flames qui ont remonté 7e. Les Rangers sont toujours 4e. Donc, on n'est pas vraiment sur une bonne séquence là présentement. On cherche un peu. Il faudra peut-être changer de stratégie défensivement parce que on accorde quand même beaucoup de buts là, ces temps-ci. Donc nous, on va se laisser là-dessus. Un gros merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve, je veux pas dire de journée, parce que c'est jamais pareil là, dans ma semaine là, avec l'école, les travaux puis tout ça. Plus la job, donc je veux pas m'avancer, mais je vais essayer d'en publier au moins une ou deux là, d'ici la fin de la semaine. Donc on se retrouve là pour un prochain épisode prochainement. Un gros merci et bonne fin de journée.